Il n'était pas candidat et pourtant c'est lui que le jury a choisi comme lauréat du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Le président français François Hollande a donc reçu son prix à Paris. Et puis l'axe Bamako-Ouagadougou, frontière du Ghana, se construit petit à petit. Après la route de Pau, le tronçon Ouagadougou-Sacoincé a été réhabilité et depuis déjà quelques mois, les usagers de la route ont pu le constater. L'inauguration officielle de l'ouvrage a eu lieu ce 6 juin. Voici pour les titres. Bienvenue à tous et merci de suivre ce journal. Vous le savez certainement, le président français est le lauréat 2013 du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'UNESCO. Il a reçu cette distinction pour avoir mené la guerre au Mali contre les islamistes qui sévissaient dans tout le nord. La remise du prix a eu lieu en présence du président du Faso et de 7 autres chefs d'État africains. Le prix se compose d'une médaille, d'un certificat et de 150 000 $. Plus de précision avec nos envoyés spéciaux Salif Belem et Simon Gongo. Blaise Compaoré était l'une des grandes attractions à ce prix UNESCO 2013 pour la recherche de la paix attribué au président François Hollande. Médiateur dans cette crise qui offre le prix, le président du Faso était entouré de journalistes. La médiation en cours entre les MNLA et le gouvernement malien était au centre des interrogations. Avec qui et comment le médiateur mène-t-il sa mission au moment où les deux parties sont sur le pied de guerre? Non, nous discutons avec tout le monde depuis une semaine, mais l'essentiel c'est que nous puissions aller vers la reconstruction de l'intégrité territoriale du Mali et que bien sûr toutes les parties qui adhèrent à notre programme puissent comprendre qu'il y a effectivement des contraintes pour toutes les parties, parce qu'il s'agit aussi pour le gouvernement malien de veiller à ce que bien sûr le recouvrement de cette intégrité ne crée pas des situations dommageables pour la paix dans la région. Donc chacun a ses responsabilités. Mais en assistant à la remise de ce prix à François Hollande, Blaise Compaoré s'attend-il à être aussi distingué pour ses différentes médiations? Non, je ne pense pas que ce soit ça mon objectif. Pour moi, ce qui est important, c'est que pour chaque médiation, je puisse faire avancer l'idéal de la paix. C'est le plus important. Aujourd'hui, nous avons le président Hollande qui, sur la base d'un acte qui a été salvateur pour la région et a été donc primé. Donc je crois que moi, ce qui m'intéresse étant dans une zone, comme vous le savez, très difficile, c'est comment nous aider à construire la paix dans notre région. C'est ça le plus important pour moi. Ici à l'UNESCO, la paix au Mali est une priorité, mais avant tout, c'est la reconstitution des mausolées de Tombouctou qui sera actée dans les jours à venir. Revenons à Ouagadougou. Le Premier ministre était ce 6 juin dans les locaux de l'ancien ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Le remaniement ministériel du 2 janvier, vous le savez, a scindé le département en 2 entités. D'un côté, l'agriculture et la sécurité alimentaire et de l'autre, l'eau, les aménagements hydrauliques et l'assainissement. Entre les 2 nouveaux ministères, le problème qui se pose, c'est la tutelle de certains projets et la répartition du patrimoine. Adama Koulibaly. C'est une visite sur fond de dissension que le chef du gouvernement a effectué ce jour au ministère en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire et celui en charge de l'eau et des aménagements hydrauliques occupant le même local. En effet, depuis la scission du ministère de l'agriculture et de l'hydraulique, une lecture divergente des missions assignées aux 2 départements ci-dessus pose des difficultés dans la gestion quotidienne. Cette séparation, en fait, elle n'est simplement méthodologique, parce que dans le fond, les 2 ministères concourent tous au même résultat. Alors il y avait, qu'il faut reconnaître depuis cette scission, beaucoup de problèmes. Des problèmes liés à des problèmes de locaux, des problèmes liés à la répartition du matériel, du budget, mais aussi des questions thématiques. Alors donc toutes ces questions avaient créé une atmosphère quand même pas très intéressante au niveau donc de ces 2 départements. Donc j'ai voulu les réunir ce matin pour essayer de donner des orientations.
Il a surtout été question au cours de cette rencontre de la création d'un comité composé d'une dizaine d'experts présidé par le chef du gouvernement pour faire des propositions concrètes dans les prochains jours quant à la répartition des tâches et du patrimoine entre ces deux départements. En attendant la résolution de ces problèmes, le département de Mamounata Belem entend impliquer le secteur privé dans la gestion des infrastructures d'eau potable et d'assainissement. En matière d'accès universel à l'eau potable, les expériences divergent d'un pays à un autre. Les experts africains présents à Ouagadougou vont donc échanger sur les meilleures pratiques dans le domaine. Drissa Seri. Le recours au partenariat public-privé peut d'une manière décisive accélérer l'atteinte des objectifs de développement économique et social. C'est pourquoi il figure en bonne place dans les réformes destinées à favoriser la mobilisation des ressources pour soutenir les secteurs de croissance comme l'agriculture, les mines, les infrastructures et l'accès aux services sociaux de base, parmi lesquels l'eau potable et l'assainissement. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, différentes initiatives de partenariat sont déjà en chantier, à travers l'implication des opérateurs privés dans la gestion des services d'eau en milieu rural. Mais des défis demeurent sur la voie de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Sous l'égide de la Banque mondiale, les experts de l'Afrique de l'Ouest, du Kenya, de l'Ouganda et du Mozambique sont invités à partager leurs expériences sur les opportunités et les défis du partenariat public-privé dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Cette rencontre a pour objectif d'informer et sensibiliser les principaux acteurs et partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso sur les partenariats publics-privés et les opportunités offertes en termes de contribution du secteur privé à l'amélioration durable des performances du secteur. De façon spécifique, il s'agira de mettre à la disposition des participants les documents pertinents en vue de susciter leur adhésion, leur participation effective et leur contribution au processus de validation et de mise en œuvre de la stratégie partenariat public-privé du secteur eau et assainissement en cours d'élaboration. Au Burkina, l'objectif du gouvernement est de faire passer à 90% en 2015 le taux d'adduction d'eau potable simplifié géré par les opérateurs privés. Très attendu, les recommandations de la conférence de Ouagadougou vont constituer un tremplin pour promouvoir la stratégie de partenariat public-privé dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Les usagers de la nationale numéro 1 l'ont constaté, le tronçon Ouagadougou-Sacoincé est agréable à emprunter depuis quelques mois. La route a été réhabilitée à plus de 27 milliards de francs CFA et la Banque mondiale qui a financé les travaux compte sur tous les usagers pour l'adoption de pratiques qui permettront à la route de durer longtemps. L'inauguration de l'infrastructure a eu lieu ce 6 juin à Kokologo. Nyakiteda. C'est une coupure de ruban qui fait pousser un ouf de soulagement aux usagers du tronçon Ouaga-Sacoincé sur la route nationale numéro 1. Jadis boudé par les usagers, ce tronçon fait désormais peau neuve et répond au souci d'améliorer l'accessibilité du Burkina Faso et du Mali au port du Ghana par une fluidité du trafic le long du corridor Bamako-Tema en passant par Ouagadougou. Et naturellement, quand on est dans ce carrefour, et la contribution à tout point de vue au niveau des échanges économiques, des échanges commerciaux, des échanges culturels, au niveau des contacts humains, c'est une grande contribution. Les travaux de construction ont intégré la réalisation d'aires de stationnement ou aires de repos à Sabou et à Pa, ainsi que des postes de paysage et de contrôle à Tangué d'Assouri et à Kokologo. Ce qui ajoute de la valeur au tronçon Ouaga-Sacoincé, construit suivant les normes internationales selon les intervenants et qui allie 3 qualités: durabilité, confort et fiabilité. Donc un chaînon qui est très important pour la fluidité du trafic, mais c'est un projet également qui a permis de mettre en œuvre une dimension de sécurité routière assez importante à travers donc l'élargissement des ouvrages, le rallongement des ouvrages que vous avez constaté, mais également l'élargissement de la piste cyclable qui passe d'1 mètre à 1,50 m, mais aussi la mise en place, la réalisation deux voies à la sortie de Ouagadougou jusqu'au carrefour de la Cimette. C'est véritablement un projet moderne. Le projet a été financé par la Banque mondiale à plus de 27 milliards de francs CFA.
Tout en saluant la qualité des travaux exécutés par le groupement d'entreprises, l'institution attache du prix à l'entretien de l'ouvrage. C'est un investissement qui va être bénéfique à la population, au pays, à son entier et à la sous-région. Donc l'entretien de cet investissement est primordial. C'est une réalisation qui satisfait les riverains qui, par la voix du maire de Kokologo et du gouverneur de la région du Centre-Ouest, ont fait une mention spéciale au gouvernement et à la Banque mondiale pour leur vision commune qui a abouti à la reconstruction de ces tronçons. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Le nouveau secrétaire général de la Défense nationale a pris fonction. Nommé en Conseil des ministres du 28 mai, le colonel-major Honoré Nombré succède à ce poste au général de brigade Kwame Lougué. La passation de service a eu lieu ce 6 juin à la primature en présence du directeur de cabinet du Premier ministère. Le point avec Salinana. Voici ainsi installé au poste de secrétaire général à la Défense nationale le colonel-major Honoré Nombré. Il remplace le général de brigade Lougué Kwame qui occupait ce poste depuis 2004. À un moment où la problématique de la défense et de la sécurité nationale est plus qu'à l'ordre du jour, en raison de la crise sécuritaire que traverse la sous-région, le nouveau secrétaire général à la Défense compte inscrire son action dans un processus de modernisation. Il s'agit pour nous d'abord d'arriver à faire marier, à mettre en cohérence davantage les efforts présents, ceux qui sont consentis au quotidien pour relever les défis que nous avons et qui sont suffisamment bien relevés, en cohérence donc avec les objectifs qui sont fixés dans les visions prospectives qui sont les documents de référence de notre pays. Donc cette mise en cohérence demande une réflexion d'ensemble pour arriver à déterminer ce qui est essentiel et ce qui peut être en fait la feuille de route de notre marche vers un Burkina sûr, stable. Le secrétaire général à la Défense nationale a pour rôle essentiel de poursuivre et d'enrichir une réflexion devant aboutir à une vision stratégique nationale de la défense. Une vision de laquelle vont découler les actions et politiques qui contribueront à consolider la sécurité et la paix au Burkina Faso. Le mercredi 5 juin, la Suède et le Danemark ont célébré ensemble leur fête nationale. La première ferme les portes de son ambassade au Burkina Faso, tandis que la seconde entend renforcer sa coopération avec le pays des hommes intègres dans le domaine de l'agriculture. Retour sur la soirée de fête avec Oumou Sissé et Abdoul Rasmane Zongo. C'est maintenant une tradition au Burkina Faso. La Suède et le Danemark célèbrent ensemble leur fête nationale depuis plusieurs années. Ces deux pays scandinaves entretiennent avec le pays des hommes intègres d'excellentes relations de coopération bilatérale, sauf que pour la Suède, la coopération s'est arrêtée en fin 2012. En fin 2012, la Suède a décidé de mettre fin à la coopération bilatérale avec le Burkina Faso. Cela ne signifie pas une rupture brusque entre les deux pays, car une phase de désengagement est en cours et sera mise en œuvre jusqu'en 2016. La coopération en matière de politique et de sécurité internationale joue un rôle de plus en plus important dans notre partenariat. Donc, a été ajouté à notre coopération, la coopération commerciale. Selon le diplomate danois, son pays entend renforcer sa coopération avec le Burkina. Le Danemark dispose d'une expertise stratégique et technique dans le domaine de l'agriculture. Une expertise qui sera mise au service du Burkina, dont les défis dans le domaine sont énormes. Cap à présent sur Tibga, la localité située à une trentaine de kilomètres de Fada, a un nouveau maire. Oumarou Wango, c'est son nom, veut veiller avec son conseil municipal au mieux-être des populations des 42 villages que compte sa commune. Il lui faut pour cela travailler à rendre accessible l'eau potable. Ismaël Sirima, Adama Koulibaly. Les clés de la mairie de Tibga dans la province de Gourma sont désormais entre les mains de Oumarou Wango. Cet ingénieur d'élevage de formation sera soutenu dans sa tâche par 85 conseillers issus du CDP, de l'ADF-RDA, de l'UPC et du PDS METBA.
Une équipe sur laquelle la population fonde son espoir pour relever les défis du développement. Nous profitons de cette tribune pour souligner les grandes préoccupations qui sont les nôtres en ce début de votre mandat. Énumérées ainsi en quelques lignes, ce sont entre autres d'abord la non-attribution des parcelles tributaires donc de l'accessibilité à l'électricité qui freine ainsi le développement de notre commune. L'insuffisance de retenue d'eau dans la localité. Ensuite, l'exploitation optimale de la maison des jeunes et de la culture. Le maire dit prendre acte de ces doléances qui font partie des priorités de la nouvelle équipe. Une équipe qui place son mandat sous le sceau de l'unité. Je place mon mandat sous le signe de l'unisson donc de tous les fils de la commune, qu'ils soient donc ici résidents, qu'ils soient donc ailleurs, à l'intérieur du Burkina et à l'extérieur. Nous les invitons tous à se donner la main pour qu'ensemble nous puissions construire donc la commune pour un avenir meilleur de tous ses fils, de tous ses enfants. Le haut-commissaire de la province du Gourma, Alfred Gouba, a appelé toutes les couches sociales de Tipga à s'unir pour le développement de la commune. Il y a du nouveau dans les salles de cinéma. Le nouveau film a pour titre « Je veux ta femme ». C'est une production d'environ 1h30 qui aborde les thèmes de la pauvreté, de l'abus de pouvoir et qui met les acteurs principaux face à un choix cornélien qui rappelle celui du film Proposition indécente. L'œuvre du réalisateur nigérien Ibrahim Olukunga est à l'affiche au Ciné Burkina jusqu'au 9 juin. Ramatou Zida, Nyakiteda. Je veux ta femme, ce long métrage d'environ 1h30 relate l'histoire d'un couple vivant dans la misère. L'homme du nom de Eddie Compaoré a du mal à trouver un emploi malgré sa licence en marketing. Il rencontre finalement un riche responsable d'entreprise qui propose de lui venir en aide à continuer avec sa femme Fanta. Un dilemme s'impose donc à Eddie qui devra faire un choix entre l'argent et l'amour de sa femme. À travers ces films, ce sont les problématiques de la pauvreté, de manque d'emploi et surtout de l'abus de pouvoir et des mauvais mœurs qui sont posées et le réalisateur entend par là susciter un éveil de conscience. Je vois, c'est ce qui m'arrive, il nous arrive dans nos sociétés, c'est ça qui m'a inspiré, parce que je veux ta femme, on voit les hommes riches qui veulent profiter de leurs moyens, leur argent pour mettre pression sur les autres, provoquer les autres. Je peux dire, voilà, bon, je pense que c'est ça qui m'a inspiré. Voilà, pourquoi pas prendre ça et puis faire un film, voilà, c'est ça. De l'avis du public, c'est un film de belle facture du fait de l'enseignement que l'on peut en tirer. Quel que soit le degré de pauvreté, on ne peut pas s'amuser avec les sentiments. Voilà, c'est quelque chose de très fort. Donc l'argent ne résout pas tout. J'ai bien aimé. Les acteurs ont bien joué. Pour un troisième film, on encourage vraiment le réalisateur. C'est un film qui nous apporte beaucoup d'enseignements, qui a beaucoup d'enseignements, qui nous met dans un dilemme qu'on ne saurait dire la vérité, parce que quand on sait qu'aujourd'hui, le nez de la guerre, c'est la femme et c'est l'argent. Je veux ta femme est le troisième film du réalisateur Ibrahim Olukunga après Au Royaume des Abota et 15 avril. Je veux ta femme a vu la participation des jeunes acteurs tous burkinabés. La suite du film est prévue pour bientôt avec pour titre Une nuit avec ta femme. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programmes sur la RTB. Je vous retrouve demain.